touché. Je suis super touché. Mon premier amour s'est meurtri au barreau d'une cage. J'avais 6 ans. J'aimais de passion souffrante la panthère noire du jardin des plantes. J'ai supplié en vain. Personne n'a voulu ligoter le splendide animal afin que je puisse le caresser et même me coucher entre ses pattes, le nez dans son poil d'ébène. Plus tard, je me suis souvenu de cette déception en lisant le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Mowgli, se mussant tout nu dans la fourrure de Bagheera, a fait gémir en moi une vieille nostalgie. Ne touche pas! L'odieuse injonction, qui retentit 100 fois par jour aux oreilles de l'enfant, fait de lui un aveugle, un chien sans flair, errant tristement dans un monde où tout est enfermé dans des vitrines. Les compensations qu'on lui offre sont rares et maigres. Le bébé peut encore pétrir à pleine main le sein qu'il tète. Plus tard, perché sur le bras de papa, il ne se fait pas faute d'enfoncer ses petits doigts dans sa bouche. Mais ensuite, il ne lui reste que la pâte à modeler, le pâté de sable, dans les meilleurs moments au bord de la mer, la vase liquide, où le pied nu patauge et qui rejaillit en amusant tortillon entre ses orteils. Notre société hygiénique et puritaine se montre de moins en moins favorable à la connaissance et aux satisfactions tactiles. En revanche, on a bien développé le tactile avec les machines. Toucher avec ses yeux. L'absurde conseil qui brisait nos élans enfantins est devenu un impératif universel tyrannique. Les lieux de contact érotiques sont interdits ou infestés de surveillance. En même temps se développe une inflation galopante d'images. Le magazine, le film, la télévision gavent l'œil et réduisent le reste de l'homme à néant. L'homme d'aujourd'hui se promène muselé et manchot dans un palais de mirages. Tu ne croyais pas si bien dire, Michel Tournier, hein? Muselé, il l'est. 3 fois plutôt qu'une. Bref. Parfois tout de même, un pavé vole dans une vitrine et un jeune corps se rue sur les fruits défendus. Fin de ce texticule. Il faut savoir que Michel Tournier s'est éteint tranquillement dans son presbytère le 18 janvier 2016.